Oui, bonjour. Après cette vision très optimiste du père Fourcault, on va voir un peu sur ce travail qu'on fait en collaboration avec les collègues. Alors au départ, c'était plutôt dans les universités, euh, mais bon, ça touche. On va voir que ça touche un peu tout le monde. Hop, voilà. Donc l'idée, c'est de regarder un peu ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. On a une explosion, c'est ça l'image, la symbolique de cette. Là, vous voyez. L'IA, il se passe plein de choses en ce moment depuis un bout de temps, depuis effectivement décembre 2022, si ma mémoire est bonne. Et là, on a vu apparaître des générateurs de textes, des chatbots, notamment ChatGPT qui a fait le buzz. En 2023, c'était le service IA le plus utilisé, mais on voit que c'est pas le seul. Et en 2024, c'est aussi un service qui est le plus utilisé pour l'instant. Mais il y a un ensemble d'outils qui sont apparus, tout un écosystème qui est en train d'émerger, comme on a eu le web qui est apparu, comme on a eu des écosystèmes autour de la vidéo en ligne, du streaming vidéo, etc., etc., qui sont apparus. Là, autour de l'IA, on a tout un écosystème qui est en train d'apparaître et qui arrive aussi dans nos établissements, qui débarque dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, un peu partout. Alors, quand on regarde les usages, on commence à être sur des gros usages. Il y a ces plusieurs milliards de millions de centaines de millions de visites sur ChatGPT, pas mal de requêtes. Sur les autres outils comme Gemini, Canva, etc., etc. On va en reparler. C'est aussi ça commence à avoir des gros usages sur Internet. C'est des noms qui commencent à parler. On va avoir des retours peut-être s'il n'est pas trop grippé, des présentations de Canva, on a entendu, je vais vous parler de Gamma, je vais vous parler de Poe, de Perplexity. C'est des noms qui vont rentrer, comme Google est rentré dans le langage, dans les usages. C'est des noms qui vont arriver, c'est des outils qu'on va de plus en plus utiliser parce qu'il y a un vrai intérêt pour nous enseignants comme pour les élèves. Alors quand je parlais d'écosystème, il y a quelqu'un qui a publié une cartographie de tout le bazar autour de l'IA. Alors c'est l'infrastructure, c'est du hardware, c'est de l'algorithmie, c'est des applications. Il y a plus de 2000 startups, entreprises, services qui sont répertoriés dans ce truc-là. Et nous, ce qui nous intéresse pour l'enseignement, c'est tout ce qui touche à la production de contenu, la production, l'analyse de documentation, la production de texte, la production de voix, la traduction, la génération d'images, l'amélioration des designs, l'édition des vidéos, l'animation 3D, les agents conversationnels. Et tout ça, c'est des outils qu'on utilise plus ou moins déjà dans les écoles, mais qu'on va utiliser de plus en plus dans nos établissements. Alors, par rapport à tout ce bazar, on a monté avec des collègues dans plusieurs universités une communauté de veille collaborative autour de ces outils-là. Et là, on va faire un petit focus sur l'éducation aujourd'hui, notamment sur 2 points en introduction, sur la partie outils, puis après, les usages, on les verra dans les différents ateliers, dans les différentes qui vont suivre après cette introduction. Là, je vais faire un petit focus sur les outils. Pour ceux qui commencent un petit peu à regarder un petit peu dedans, il y a un outil qui est aussi sympa, c'est une IA par jour qui est fait par notre collègue, c'est Bertrand, on va en former de Canopée Besançon qui a monté un site web et tous les jours il tweet, il met quelque chose sur une IA, il fait un petit test, il montre quelque chose dans le monde de l'éducation. Donc allez voir ce site, c'est vachement bien fait. Il y a les Roches Dures qui ont un couple de formateurs belges, d'enseignants belges. Je crois que lui, il est prof de maths. Qui eux aussi ont fait une petite veille qui font une veille assez intéressante sur les outils, mais aussi sur les usages et les ressources que certains mettent à votre disposition. Il y a Yann en a parlé, Eric en a parlé en introduction. Je vais un peu trop vite. Il y a aussi des guides qu'on peut trouver. Les premiers outils les plus utilisés, c'est des chatbots. Hein, et il y a tout un tas de chatbots qui existent. Hein, vous voyez, j'ai trouvé un guide qui vous apprend à faire des prompts en fonction des chatbots que vous utilisez, des langages que vous utilisez. Donc, il y a plusieurs langages qui existent, le Lama, le Mistral, le Gemma, le Gemini et le ChatGPT, le Claude, hein, c'est que des copains.
Vous avez un guide complet, comment générer des prompts, donc des commandes, des instructions qu'on met dans ces chatbots pour qu'ils vous répondent. Comment on demande un tableau, comment on demande une timeline, comment on demande. Donc, on peut demander énormément de choses, mais il faut un peu structurer sa commande, son prompt, pour rentrer là-dedans, pour avoir des résultats intéressants. Plus le prompt sera élaboré et construit, plus le résultat que vous allez obtenir sera intéressant. Donc là, il y a toute une éducation à faire en ce moment. Alors, je ne sais pas si ça durera longtemps, mais avec ces éducations à faire, comment générer un prompt, aussi bien pour vous que côté élève. Et après, il y a toute une éducation aussi qu'il y a à faire sur les réponses qui sont données par ces systèmes. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, pertinent, pas pertinent? Donc ça, c'était le petit truc sur le petit guide. Donc on commence à trouver des choses intéressantes. Sur les usages, Yann a publié sur son... c'est un espèce de blog, un espèce de prise de notes sur son dispositif, des exemples concrets d'utilisation en classe. On commence à avoir des retours, des choses intéressantes qui ressortent sur les outils en classe. Pour question outils, on a référencé dans notre bazar, dans notre petite base de données, on a monté un Notion. Je ne sais pas si vous connaissez cet environnement. C'est notion.com si ma mémoire est bonne. Et vous pouvez vous créer des bases de données, les partager. Tous les gens peuvent interagir dedans, rajouter à la volée des choses. Donc c'est un outil intéressant pour faire cette veille collaborative. Aujourd'hui, on est une soixantaine à travailler sur cet outil-là et à le renseigner. Et donc, on a plus de 320, 330 outils qui ont été référencés. Et dans ces outils, maintenant, on commence à avoir des choses qui apparaissent. Donc, si je tape, par exemple, quiz, ça va me sortir une vingtaine d'outils qui sont capables, dans un cadre pédagogique, vous voyez, j'ai fait quiz plus pédagogie ici, de me dire quels sont tous les outils qui proposent de générer automatiquement un quiz, un questionnaire. Alors, par exemple, si je prends Knowledge, on prend une vidéo sur YouTube, une vidéo d'un cours, d'une présentation, une vidéo historique, une visite d'un monument, et ça va générer à partir de cette vidéo-là tout un ensemble de questions avec, vous pouvez donner les difficultés, le type de questions, qui seront ensuite intégrables dans Google, dans une plateforme, automatiquement. Donc, côté enseignant, c'est des outils rapidement des activités, quiz. Écosystème qui existe, de générateurs de quiz. Alors, on regarde aussi, ça c'est aussi important d'un point de vue data et souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Qui sont les éditeurs de ces bazars-là en sachant que quand c'est US, quand c'est hors Europe, est-ce que c'est RGPD? Ça, on ne sait pas trop. Par contre, quand c'est en France ou en Europe, et on voit qu'on trouve des solutions françaises et des solutions européennes, intéressante. On fera un petit focus sur les Norvégiens avec Curipod, qui est un truc sympa, on en reparlera. On est plus dans le respect de nos lois européennes, de RGPD, respect de la CNIL pour tout ce qui est français. Donc voilà, on a fait cette distinction-là. Donc on a ce travail qui est en cours. On a fait la même chose sur le générateur de slides. Vous avez des outils qui vous permettent de générer, mettez un prompt, faites-moi présentation pour 1 heure de cours sur la théorie sur l'arithmétique, les équations de degrés, sur ceci, sur cela, sur Napoléon en 1803, etc., etc. Et ça va vous générer les slides à partir de votre prompt, de votre commande. Donc là aussi, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Moi, j'en ai repéré un peu plus de 20. Pareil, des choses sympas en Europe, même les Indiens qui nous proposent des solutions assez sympas. Il y a un outil qui est hyper utilisé, c'est Pitch. Pareil, je vais vous faire un pitch du pitch, pitch.com, qui permet de générer des supports de présentation. Le petit frein, c'est le coût. Le modèle économique, c'est souvent du freemium. C'est-à-dire que pour 0, vous avez quelques fonctionnalités pour tester le produit, pour tester positif, pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Produisez plus de temps par mois ou temps par jour, il faut payer. Donc on peut générer des slides et vous verrez que en fonction des services, soit c'est des slides qu'avec du texte. Au démarrage, ça a commencé comme ça. Mais comme on peut générer des images, on peut générer des slides d'images.
invite à, certains sont hyper pertinents. Il y a 3-4 étoiles. On est vraiment dans des trucs super pertinents, super intéressants. Ça génère aussi un environnement graphique et je vais faire le détail en présentant, par exemple, je vais parler tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, Pitch. Donc pitch.com. Il est intéressant celui-là parce qu'on peut faire beaucoup de choses gratuitement. Quand c'est payant, c'est quand on doit être plusieurs pour partager les trucs. Mais pour les enseignants, allez-y sur essayez comment générer des contenus, des animations, des choses comme ça, des supports. C'est vraiment intéressant. Et ils annoncent plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc c'est un gros truc. C'est allemand, hein, c'est une solution allemande. Pour l'instant, si ma mémoire est bonne, on peut pas encore générer en français, mais c'est pas trop gênant. Google Traduction peut faire des trucs sympas aussi. Un exemple de production. Donc là, je suis intervenu pour former des profs dans une école d'infirmières. On a fait l'histoire de l'infirmière et ça nous a, vous voyez, générer les supports et je peux choisir les skins, les polices de caractère, les choses comme ça. C'est easy. Donc si je clique un paramètre, automatiquement ça change les polices de caractère, ça change les choses, les polices de caractère, les infographies. Je peux choisir de couleurs que je veux mettre, etc., etc. Une fois que vous avez généré ce modèle, vous pouvez le récupérer sur votre PowerPoint et le convertir, le réaménager et faire votre. Tu partages toujours ton document parce que là, moi, je vois rien. Je sais pas si. C'est plus en mode partage. Non, ça a sauté. Ouais, on te voit, mais c'est très bien ce que tu dis, mais on voit rien. Et voilà. Ça a sauté à. Bon, de toute façon, voilà. Là, je suis sur Pitch. Vous voyez, j'ai généré un PowerPoint et avec les paramètres, je peux changer les skins, la façon de présenter mon PowerPoint, les choses comme ça. Ensuite, je l'importe. Donc, c'est des services vraiment intéressants. Ça permet, à minima, de vous aider. Vous avez manqué un peu d'inspiration quand on fait un nouveau cours ou on veut changer son cours, on manque un peu d'inspiration. Là, ça fait gagner des heures de boulot parce que on a on a l'environnement, on a le graphique, on a le style. Vous voyez, les slides, elles sont chacun. J'ai même des timelines qui ont été automatiquement générées à l'intérieur de mes slides en reprenant les événements intéressants dans l'histoire des infirmières, etc., etc. Les images sont pertinentes, donc. Là, moi, je discutais avec les enseignants avec qui j'ai fait ça. J'avais 25 enseignants. On a fait chacun des essais sur cet outil-là, sur des contenus assez pointus pour les écoles d'infirmières en première et deuxième année. Et on était très surpris de la pertinence là aussi des contenus qui ont été proposés. Après, il y a des erreurs. Après, sinon, ça fait une super rampe de démarrage pour poser son cours, pour créer son support. Donc, si ces listes d'outils vous intéressent, on pourra vous les faire communiquer. Je les donnerai à Eric après. Pour continuer avec les outils, hop, là, j'ai fait une boulette, j'ai mis un outil au milieu du truc. La même chose, donc on a vu qu'on pouvait générer des quiz, on peut générer du texte avec ChatGPT, ça vous connaissez, donc les quiz, les PowerPoint, et on a le même type d'outil. À partir d'une commande, on peut générer des vidéos. Donc là aussi, il y a tout un écosystème d'outils autour de la vidéo qui existe. Je parle pas des images avec DALL-E, avec Midjourney, on peut aussi générer des images, mais là, ce qui est intéressant, c'est la vidéo. Et cette semaine, alors je vais essayer de vous le mettre, j'espère que ça marche. Ouais, j'ai trouvé cet outil-là, dont je me rappelle plus le nom, mais ça va apparaître sur le. Vous entendez le son ou vous m'entendez encore? Qui permet de générer des vidéos pédagogiques. Donc on met une équation, on met parlez-moi de Napoléon, faites-moi des trucs comme ça, et ça va générer votre vidéo par rapport au prompt que vous avez fait avec une super qualité. Hein. Donc là c'est maths, physique, chimie, j'ai mis ce modèle-là parce que c'est visuel, c'est getkeep.ai. Voilà. Donc c'est une super et pour l'instant c'est gratuit. Alors faut en profiter, je sais pas si ça va durer. Donc là quand je parle que les évoluent, ça évolue aussi pas mal.
Donc sur la vidéo, j'ai trouvé une vingtaine d'outils aussi qui permettent de faire, de travailler autour de la vidéo, de faire du montage vidéo, à partir d'un texte générer la vidéo, ou à partir de d'une vidéo comme on a vu avec Knowledge, de générer des quiz, des exercices, donc ce qu'on appelle vidéo to texte. Donc on a énormément de contenus qui apparaissent, de choses comme ça qui apparaissent. Et la tendance actuelle, la nouvelle tendance qui est depuis 2-3 mois, c'est tous les outils de productivité. C'est-à-dire que je vous ai montré qu'il y a des outils qui font des slides, des outils qui font du texte, des outils qui font des PowerPoint, des outils qui font de la vidéo, des outils qui font de l'image. Et on commence à avoir des outils qui intègrent tout ça en eux-mêmes. Donc là, on en a, moi j'appelle ça des outils de productivité pour les enseignants. Mais ça peut être aussi des outils de productivité pour les élèves ou pour d'autres personnes. J'en ai identifié une quinzaine, dont certains annoncent plusieurs millions d'utilisateurs, plusieurs comptes. Alors, est-ce que sont pas actifs? Ça, j'en sais rien. On le saura assez vite. Hein. Pour l'instant, c'est un peu, pas trop d'infos là-dessus. Je vais parler de QueryPod, donc l'outil de productivité. Voilà comment ça se présente. Donc vous faites votre compte, vous dites voilà, je suis à tel niveau comme ça, et génère-moi des activités avec qui présentent la leçon, qui présentent le syllabus, qui font les quiz, qui font les supports visuels, qui font une petite vidéo, qui font ceci, qui font des résumés, qui font révision pour les élèves. Donc vous voyez le graphisme, c'est plutôt pour école primaire, collège, peut-être éventuellement lycée, pas trop pour les universités, pour les étudiants là-dedans, mais ça donne, graphiquement, c'est quand même des environnements qui sont assez riches. Donc là, j'ai l'éditeur de slides qui est inclus dans QueryPod. Donc c'est un outil sympa. Autre outil sympa dans le même famille d'outils IA sur la productivité, c'est Magic School. Magic School, je crois que c'est une solution américaine qui est aussi gratuite en partie. Si vous n'utilisez pas trop de services en début par mois, je crois que c'est tous les mois, vous avez un certain nombre de crédits. Et avec Magic School, vous voyez, il y a plus d'une centaine d'activités qu'on peut générer pour les élèves. Ça va du syllabus, du résumé de cours, du texte, du contenu, des mots croisés, des jeux, des blagues, hein, teacher joke. Alors ça, pour l'instant, c'est en anglais, mais je crois que j'ai vu passer une version en français. Les vidéos YouTube, on peut générer à partir d'une vidéo des questions. On peut faire des quiz, on peut faire des plans de cours, on peut faire des répondeurs de mails automatiques. Enfin, tout un environnement à faire en fonction de de là où vous êtes, de votre niveau, de tout ce que vous mettez en place. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'explosion, on est vraiment dans ce mécanisme-là, dans ce phénomène-là, où on crée de plus en plus de services. Et la tendance, c'est un service qui regroupe tout ce bazar-là. Voilà, 11h30, il fallait que j'arrête. Je suis pile poil sur le timing. Quel est l'impact environnemental de tous ces outils? C'est une horreur. Je vois les questions qui... Oui, alors voilà, il y avait plusieurs questions. Il y avait donc l'environnement. Il y avait déjà, bon, ta présentation était pas mal, mais ça pixelisait pas mal. Moi, de mon côté aussi, chez certaines personnes, il faudra donc rapidement que tu donnes le lien, soit un Dropbox, soit un machin, pour qu'on puisse accéder à ton document, pour que fraîchement on peut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Ben oui, alors, par le chat, c'est l'impact environnemental. L'impact environnemental, vous avez, si vous lisez un petit peu la presse, déjà au niveau des IA génératives type ChatGPT, la grosse question qui se pose sur la consommation de l'électricité, de tout ça, hein, parce qu'une intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données, donc forcément beaucoup de serveurs, et donc ça pompe un maximum. Après, de toute façon, on n'a pas d'outil de comparaison, je vais dire, mais est-ce qu'un vol Paris-New York, ça crame plus que l'utilisation d'une IA? Je ne sais pas. Donc ça, il faudra peut-être la prochaine fois, on invitera les gens du Shift Project, Jean-Marc, qui pourra peut-être nous expliquer en fait si tout ça a l'impact numérique. Sachez que cette conférence sur WebEx, elle consomme aussi de l'énergie.
mais certainement moins que du fait que on se soit pas déplacé à un seul endroit pour discuter de l'IA ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. questions? Alors, Christophe, le est-ce que tu peux nom de m'appeler le générateur nom de du... vue. Oui, Attends, s'il te plaît. vas-y. Je vois que j'ai des gens avec mes petits gris-gris. Ouais, 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 je vais vous donner ça. Je vais vous mettre, je vais essayer de, j'ai Gate, oublié de le quelque trouver en chose. amont. Hop. Ouais. Alors Alors, peut-être le c'est mieux, Gate quelque c'est pour gagner du chose. temps, vous posez vos questions par le chat, hein, comme ça on entendra mieux, parce qu'il y avait une Ouais, je vais question le mettre dans le sur... chat. Hop. Voilà. Et les... voilà. Normalement, j'ai répondu. Voilà. Comment accéder à la base Notion? Alors, pour l'instant, c'est uniquement ouvert aux universitaires. Alors, j'ai quelques gens de l'éducation. Donc, si vous m'envoyez un mail, et puis je vous inscris par mail. C'est pas une communauté open. Hein, c'est voilà, on sélectionne un petit peu pour que ça soit un peu pertinent ce qu'on fait sur autour de cette communauté. Euh, donc, vous m'envoyez un mail, c'est cbati@gmail.com ou christophe.bati@unif-1.fr, comme vous voyez. Je vais mettre mon mail ici. Si vous voulez regarder un peu ce qui se passe là-dedans, je vous enverrai une invitation. C'est Gmail, voilà. Et puis, puisque ça vous intéresse, je peux vous partager mon écran. Je reprends mon truc, montrer en 2 secondes comment ça marche. C'est ici. Voilà. Je sais que le marquage d'écran n'est pas top. Mais là, je suis sur ma communauté. Allez voir aussi, si vous n'utilisez pas trop Notion, cet outil-là, c'est quand même un outil assez génial de prise de notes. Au départ, c'était un outil de prise de notes, tout à fait autour de la page. Base de données, un élément de base de données, c'est une fiche qui tout est imbriqué les uns dans le infini. Dans ce cas, donc ça va donner contributeurs, des gens qui participent, des outils. On a monté une base de données des usages, donc usages liés avec les outils. Donc là, c'est un boulot qu'on est en train de faire, qui est assez simple en place. Et puis, on a aussi une base de données de projets de gens qui veulent mettre en place dans les universités, dans leur établissement, partager comment je mets un chatbot sur Mistral, par exemple, sur mon serveur pour que les données ne sortent pas à l'extérieur, pour que les données élèves ne soient pas publiques, restent sur mon serveur. Voilà, c'est des pratiques comme ça qu'on est en train de mettre en place. Comment mettre en place un serveur privé de vous prenez une vidéo, un enregistrement d'une conférence, une présentation de thèse, d'un cours, et ça va vous faire la transcription automatique. Donc, on a des fiches comme ça. Donc là, je suis dans les contributeurs, donc on est une soixantaine aujourd'hui. Les outils, c'est cette base-là. Voilà, donc il y a pas mal d'outils et avec on peut des outils qui permettent de filtrer cette base de données assez rapidement, donc d'avoir pas mal d'informations. Et donc c'est assez sympa. Et chacun peut donner son avis, faire des commentaires. Donc à chaque fiche, voyez, hop, je suis dans ma fiche. Hop, Gatekeeper par exemple, hop, bah c'est celui dont on parlait. Ça m'ouvre une fiche wiki. Donc là, j'ai les éléments de la base de données et en dessous, j'ai une fiche wiki. On partage sur les outils, on partage cette nouvelle sur les usages et on commence à partager sur des projets collaboratifs qu'on met en commun sur des retours d'expérience d'outils qu'on met à la disposition dans les établissements. Là, il y a un groupe autour de Copilot qui s'est monté. Il y a un groupe autour de Mistral, comment faire un serveur Mistral, des groupes sur des outils plus spécifiques sur la transcription de vidéos pour générer des textes, des résumés. Voilà. Et je vous mettrai à disposition dans le Dropbox le support. On n'entend plus Eric. Il n'y a que moi qui suis coupé.
Non, j'étais en train de répondre sur le chat. Donc, les gens souhaitent avoir le document. Donc, il faudra que tu m'envoies ta doc de présentation. Comme ça, je le mettrai aussi avec le mien et on mettra tout ça dans un petit dossier avec ce qu'a proposé Yanori. Comme ça, je le mettrai avec le replay. Il y aura donc tous les docs disponibles. Mais globalement, de toute façon, pour les Ludovia, ce sera comme ça. À chaque fois que donc, il y a un atelier ou une conférence, vous allez avoir le replay plus des documents accessibles qui sont partagés par mais pas pour le moment, hein, Laura. C'est plus tard, hein. Nous, on va faire des copier-coller, on va programmer tout ça. Dès demain, ce sera possible. Voilà. OK? Voilà. Je vous invite donc pour la suite, pour les gens donc, qui se sont inscrits. Alors, la conférence de Mélanie Fenaerts et Patrice Nadam donc, va commencer dans quelques minutes. Les liens sont déjà disponibles. Il y a l'atelier d'Ahmed aussi, les liens aussi sur Zoom. Donc là, on a Teams, donc là on a Patrice et Mélanie qui sont sur Teams et donc on a Ahmed qui sera sur Zoom avec d'un côté on a eh ben, quand l'IA dans les escape games, hein, pour les gens qui sont fans d'escape games, et on va voir comment ils utilisent l'IA dans ce cadre-là. Et Ahmed, plutôt sur les compétences rédactionnelles, hein, et il fait un petit atelier là-dessus. Donc, eh ben, nous, on se retrouvera sur la synthèse ou sur d'autres ateliers. Voilà. Merci Christophe, merci à tous. Euh, voilà, on va clôturer et éteindre l'enregistrement. À tout à l'heure sur d'autres. Merci, à tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez discuter entre vous, hein, vous avez toujours le Reaper Café qui est fait pour ça. Si jamais au cours d'une conférence, vous avez vu un collègue ou avec qui vous voulez discuter, le, le Jitsi est ouvert toute la session. C'est fait pour ça. Voilà.